la région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Évasion en région. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Évasion en région. Vous le savez, tout au long de l'été, nous vous proposons de partir à la découverte des acteurs de notre territoire. Nous nous évadons en Haute-Savoie et en Savoie. Et pour ce mercredi 8 juillet, nous sommes au cœur du pays du Mont-Blanc, à Saint-Gervais-Mont-Blanc très précisément. Monsieur le maire, bonjour. Merci de nous accueillir. Alors, au programme de cette émission, Jean-Marc Peyex, monsieur le maire, nous parlerons ensuite gastronomie avec Arnaud Saffré, chef du restaurant Le Rond de Carotte, du sport ensuite avec Erwan Bibolé, vététiste, et enfin Didier Joseph, le directeur de l'Office du tourisme, viendra nous présenter la saison estivale. Monsieur Peyex, première question, comment s'annonce, alors même si on a un petit peu débuté, comment s'annonce cette saison estivale ? Écoutez, elle s'annonce comme toutes les saisons estivales, avec ses aléas. L'aléa principal, c'est le temps. Cette année, effectivement, il y a eu le Covid-19, donc il y a quelques interrogations supplémentaires. Mais globalement, on peut dire qu'elle commence bien. Le mois d'août est un mois qui est aujourd'hui bien rempli, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandes et il y aura, je pense, beaucoup de monde. Et puis le mois de juillet, il commence gentiment, comme toutes les années. Et il y a eu la sortie des classes il y a quelques jours, il y a le week-end du 14 juillet et c'est en fait le vrai déclencheur de la saison à la montagne. Mais on se rend compte qu'il y a du monde, il y a des nouvelles têtes, les résidents secondaires sont présents et on est optimiste. Et puis comme on dit à la montagne, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, donc attendons d'avoir la fin de la saison pour savoir comment elle aura été. Vous vous êtes préparé à une saison forcément un petit peu particulière compte tenu du contexte ? Vous savez, la préparation d'une saison et la préparation d'une station, elles se font avec anticipation. Il faut être prêt. Il faut être prêt à un manque de neige l'hiver, il faut être prêt à du mauvais temps l'été, il faut être prêt à tout, y compris à une crise sanitaire. Et Saint-Gervais fait partie des stations qui, depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, se préparent à vivre au rythme de la vie. C'est-à-dire il faut effectivement s'adapter. C'est d'ailleurs la définition de l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter. Eh bien, Saint-Gervais-Mont-Blanc est une station intelligente. Si je vous demande les trois atouts majeurs de Saint-Gervais-Mont-Blanc, qu'est-ce que vous me répondez ? Il y a sa diversification de ses activités, son accueil et puis je crois son côté séduisant par ses paysages qui sont variés et qui sont exceptionnels et qui font partie des plus beaux paysages du monde. Mais tout le monde dit ça, donc c'était pas le troisième... Le dernier commentaire n'était pas à la hauteur de ce que vous demandiez. Pour une destination comme la vôtre, quelle est l'importance d'un été réussi ? Ça conditionne tout le reste ? Alors, ça ne conditionne pas tout le reste, mais l'été est un complément économique et nécessaire socialement parce que c'est aussi... Nous ne vivons pas avec une majorité de travailleurs qui viennent d'ailleurs. Nos saisonniers sont essentiellement des gens qui habitent ici, qui habitent dans la vallée, qui habitent au pays du Mont-Blanc. Et donc, c'est économiquement important, la saison d'été. Mais à Saint-Gervais, il n'y a pas que la saison d'été. On vit du tourisme toute l'année, avec des rythmes qui sont différents. Il y a bien sûr des pointes, de grosses pointes, mais on est sur un tourisme de séjour et un tourisme qui a su effectivement s'adapter à la nouvelle demande, des week-ends, des séjours courts, des séjours en automne. Et donc voilà, il faut inventer des choses et il faut faire en sorte que notre territoire, et c'est ce qu'on fait à Saint-Gervais, soit attractif toute l'année. Vous avez été réélu pour un nouveau mandat de maire. Comment continuer à faire grandir Saint-Gervais ? Vous savez, administrer et gérer la chose publique, ce n'est pas quelque chose qui se fait en appuyant sur un bouton et en transformant les choses en un jour. Les choses se font petit à petit. On a fait des gros investissements et des choses très structurantes pendant les 3 mandats précédents. Aujourd'hui, il faut continuer à faire des choses structurantes, mais l'essentiel a déjà été fait. Maintenant, si vous voulez, il faut travailler un peu plus dans le détail, un peu plus sur des choses qui sont moins importantes en termes d'investissement, mais très importantes en termes de vie. Ce qu'il faut dans une commune et dans une station, c'est savoir créer de la vie et la maintenir. Eh bien, c'est ce je crois, on a réussi à Saint-Gervais. Le résultat des élections semble le prouver. On sent qu'il y a beaucoup de fierté pour vous d'être maire ici à Saint-Gervais.
C'est de la vraie belle fierté, c'est-à-dire que quand vous avez une reconnaissance de la population à ce niveau, c'est-à-dire quasiment 78% de gens qui ont voté pour notre liste de la même manière avec le même pourcentage il y a 6 ans, je crois qu'on peut dire qu'on est dans la bonne direction. Et c'est ça la fierté, c'est quand on est élu, quand on a un mandat public, on ne le fait pas pour soi et pour la carte de visite et la ligne et le privilège que certains veulent avoir. On le fait parce que des gens mettent leur confiance dans des élus. Eh bien aujourd'hui, cette confiance n'a pas été trahie et a été bien investie à Saint-Gervais puisque la population a largement approuvé tout ce qui avait été fait et tout ce qu'on veut faire ensuite. Pour en revenir à la période estivale, on voit beaucoup de fleurs là, ça sent l'été. Vous avez donc relancé votre fameux concours de maisons fleuries, c'est important aussi? Alors c'est important la participation des autres. On ne peut pas tout faire avec de l'argent public et on ne peut pas tout faire avec des services publics. Effectivement, on est une ville 4 fleurs, donc on a un fleurissement, on a des codes pour le mobilier urbain, on a une ville extrêmement propre, que ce soit au Fayet, à Saint-Gervais, à Saint-Nicolas-de-Véros. Mais tout ça ne peut pas se faire qu'avec le décor de la commune. Ça doit se faire aussi avec l'aide des habitants. C'est ce qu'on a fait quand les habitants ont ravalé leur façade. On les a convaincus qu'on pouvait les aider aussi, bien évidemment, financièrement, mais on les a convaincus qu'ils participaient ainsi à l'amélioration de la vie et ils l'ont fait. Et pour les fleurs, c'est pareil. Donc, c'est un savant mélange de travail de la collectivité et des élus et des services, bien sûr, mais aussi de complicité avec les habitants. Merci beaucoup, monsieur le maire. On vous souhaite évidemment un bel été. On va parler notamment du tramway du Mont-Blanc maintenant. Symbole de ce coin. Je vous propose de regarder un sujet qui a été tourné ce mardi. A tout de suite. C'est un tramway pas comme les autres. Depuis maintenant plus de 100 ans, le tramway du Mont-Blanc permet de se rapprocher du Mont-Blanc avec son terminus au Nid d'Aigle. Et malgré la crise sanitaire qui impacte fortement les mouvements de population, cet été 2020 ne déroge pas à la règle. Le TMB, comme on l'appelle ici, est plébiscité. Moi écoutez, je suis fasciné de toute façon par cette région et donc venir au plus proche du Mont Blanc, pour moi c'est absolument fabuleux. Je trouve les paysages grandioses, qui plus est il y a des rhododendrons partout. Non, 7h30 je ne l'ai pas vu passer. C'est sympa, ouais, un beau petit dénivelé, beau paysage, ça monte tranquillement, c'est super agréable. C'est vraiment magnifique, franchement. Limite, le tramway allait beaucoup trop vite. Mais franchement, non, c'était super. On a vu des beaux paysages. Et on attend de voir ce que ça va donner par la suite. Avec ces rames d'époque, prénommées Anne, Marie et Jeanne, soit les prénoms des 3 filles du directeur, qui officiaient en 1957 au moment de l'électrification, le tramway du Mont-Blanc se singularise par la spécificité de son parcours de 12,5 km. Le tramway du Mont-Blanc, il a cet avantage, c'est qu'on part du village du Fayet à 584 mètres et puis tout doucement il gravite dans les forêts pour arriver sur un petit plateau qui est celui de Bellevue, déjà à 1800 mètres, et puis après on attaque des parties qui sont un peu plus pentues à fleur de montagne pour arriver au Nid d'Aigle. Donc ça demande un certain temps puisqu'on monte à des vitesses quand même qui ne sont pas très élevées, pour qu'on puisse bénéficier du panorama et puis en profiter. Et puis c'est vrai que quand on arrive au sommet du Nid d'Aigle, on est au pied du glacier de Bionasset. Et puis c'est un vrai panorama déjà de début de haute montagne, on peut dire. Une fois arrivé en gare du Nid d'Aigle, le panorama vaut bien les 1h10 de trajet, tant la vue et le spectacle proposé paraissent lunaires. Si aujourd'hui, avec les progrès techniques, une telle performance paraît presque normale, au début du siècle dernier, ce projet s'apparentait à une véritable prouesse. À l'époque, c'était plus qu'une révolution parce qu'on peut se rendre compte aujourd'hui, quand on fait déjà des travaux de rénovation, toute la difficulté avec les moyens techniques que l'on peut avoir aujourd'hui. Donc on imagine bien qu'à l'époque, avec le peu de moyens qu'ils avaient essentiellement des bras et de la sueur. Et c'est grâce à tout ça aujourd'hui qu'ils ont pu construire cette voie, mais ça a été sans doute avec beaucoup de mal et beaucoup de patience aussi. D'ici à 2022, le TMB entrera dans une nouvelle ère avec l'arrivée de rames ultramodernes, n'en déplaise aux nostalgiques. Arnaud Saffré, bonjour. Vous êtes le chef du restaurant Le Rond de Carottes. Comment qualifier votre cuisine ? Ma cuisine, comment la qualifier ? On entend beaucoup gastronomie. Est-ce que c'est un mot juste pour qualifier une cuisine ? Parce que la gastronomie, c'est un mot un peu guindé. Aujourd'hui, on fait quelque chose de très décontracté avec les meilleurs produits qu'on trouve, beaucoup de local, très proche de chez nous, de nos jardins.
et des justes cuissons, des bons assaisonnements. C'est ça en fait la bonne cuisine. Parlez-nous de votre parcours. D'où est-ce que Alors, vous venez? Moi je suis d'Annecy, annécien à la base. On est arrivé sur Saint-Gervais il y a une vingtaine d'années et j'ai commencé à travailler à Manigot, au chalet Hôtel de la Croix-Frie. Et donc on m'a ouvert les portes d'une restauration où j'ai pu côtoyer les grands noms de la gastronomie, Édouard Loubet, Emmanuel Renaud en apprentissage pendant 2 ans, au Flocon de sel à Megève. Et ensuite j'ai voyagé, j'ai fait le Japon pendant 1 an, on est revenu en France, Paris pendant 2 ans chez Pierre Gagnère, 3 étoiles. Et ensuite on est reparti en Australie, à Melbourne pour travailler aussi pour un super bel établissement. Et après l'envie de revenir en France et de s'installer. Donc on est revenu dans nos montagnes, on a retravaillé pour le Flocon de sel et on a eu la chance de trouver un petit restaurant sur Saint-Gervais, dans le bourg de Saint-Gervais. Voilà, et ça fait 5 ans maintenant. Pierre Gagnère, Emmanuel Renaud, le Japon, l'Australie, qu'est-ce que vous gardez de toutes ces expériences? Que du positif dans tout, il n'y avait rien à rejeter, c'était des choix personnels que de se tourner vers la gastronomie, ensuite de voyager dans des pays où les cultures sont complètement différentes. Donc on m'a dit quand j'étais gamin qu'on était des éponges et qu'il fallait s'absorber de tout, et c'est ce que j'ai fait dans tous ces voyages et toutes ces belles maisons. Vous l'avez un petit peu évoqué, j'imagine que quand on vit dans une telle région, comme ici, on a envie de travailler avec des produits du terroir issus des circuits courts. Ouais, et puis c'est pas facile, mais il y a du choix. Et si on se tourne vers les bonnes personnes, les bons producteurs, on arrive à toucher des produits exceptionnels. Et après, il suffit de les mettre en valeur et voilà, le tour est joué. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans le fait de travailler ces produits? La simplicité des produits, c'est... On peut travailler les escargots de Maglan qui est à 40 km d'ici à peu près. Les escargots, ils sont finis, ils sont prêts à manger. Nous, on va les mettre en valeur. Le poisson du Léman, c'est des poissons, des chairs très fines. Pas besoin de procéder à des cuissons longues, des grosses cuissons, mettre des sauces pleines de gras. On fait les choses simplement, on respecte le produit et voilà, c'est la simplicité qui va mettre en valeur tous ces beaux produits de la Haute-Savoie. Où est-ce que vous trouvez l'inspiration pour façonner vos plats, pour régaler vos clients? Quand j'ai les mains dedans. Je cuisine... quand on cuisine les poissons du Léman, on passe une commande, on ne sait jamais ce qu'on va avoir en fait. Je peux commander 7 kilos de poissons, ils vont me dire ça dépend de la pêche. Alors, on fait en quantité. Donc en quantité, si j'ai commandé que de la ferraille, ils vont me mettre peut-être un brochet, des perches. Et c'est en recevant tous ces produits que j'arrive à me dire, tiens, on va faire ça avec. Et aussi parce qu'on a fait des beaux jardins cette année et qui nous permettent d'avoir des herbes fraîches et d'associer tous ces produits qui sont arrivés en même temps à maturité ou dans nos cuisines et qui vont s'assembler. C'est juste à nous de jouer avec toutes les textures et les saveurs par la suite. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous quand vous voyez vos clients repartir de votre restaurant? Qui me disent merci, qu'ils soient contents et qui me répondent à bientôt. C'est qu'ils sont conquis, ils vont revenir et la fidélité, c'est ça qui nous fait travailler toute l'année. Sur Saint-Gervais, on a la chance d'être un établissement à l'année et ça marche, on s'ennuie jamais. C'était mois de juin, c'était pas les vacances scolaires et on a travaillé comme des fous. Et c'est top parce que c'est que les locaux qui sont là. Une question récurrente à peu près à tous mes invités, comment est-ce que vous vivez, comment est-ce que vous appréhendez cette période estivale qui est forcément un petit peu particulière? Écoutez, nous, on a fait, comme je viens de dire, un super mois de juin. La saison démarre jamais avant le 14 juillet, comme a pu le dire monsieur le maire avant. Et nous, on est optimistes. Les équipes sont au même niveau. On est le même nombre de personnel dans la maison et on pense faire les mêmes saisons, voire mieux. Merci beaucoup Arnaud Saffré, on vous souhaite évidemment une belle saison et puis une belle continuation dans votre restaurant Le Rond de Carotte. Merci beaucoup. On enchaîne avec mon troisième invité, on va parler sport avec Erwan Bibolé qui va donc prendre votre place sur ce fauteuil ici, Esplanade Marie Paradis à Saint-Gervais. Erwan Bibolé, bonjour, vous êtes vététiste régional de l'étape, champion d'Europe enduro en moins de 21 ans. Même question que pour Arnaud juste avant vous, racontez-nous un petit peu votre parcours, d'où venez-vous? Alors je l'ai dit mais...
Un peu plus en détail. Écoutez, oui, je viens de Saint-Gervais, je suis un Saint-Gervolin depuis tout petit. J'ai commencé à faire du vélo il y a 5 ans. Donc avant, j'ai toujours été assez sportif, j'ai fait 10 ans de badminton. Et puis, je voulais faire un sport qui était un peu plus outdoor, avec un peu plus d'adrénaline. Donc, voilà, je me suis dirigé vers le VTT. J'ai intégré un sport-études, donc la première année, ouais, c'est ça, à Grenoble. Et c'est là où vraiment ça a été le déclic pour faire des compétitions. Donc j'ai fait un peu de cross-country, c'est quelque chose qu'on peut retrouver au JO, pour imager, voilà. J'ai fait un peu de descente et puis j'ai fini par me diriger vers l'enduro, donc une discipline assez complémentaire en fait. L'enduro, pour ceux qui ne connaissent pas? L'enduro, alors c'est assez compliqué au premier abord. Alors je vais essayer de l'expliquer simplement. En gros, on a un parcours, on va dire, d'une 50aine de kilomètres dans des montagnes, dans une station par exemple. Et il y a des montées qui ne sont pas chronométrées, on appelle ça des liaisons, qui arrivent au départ des spéciales. Donc les spéciales, c'est souvent des chemins monotraces qu'on va retrouver en descente. Et c'est là où tout se joue en fait, sur 6 spéciales, donc 6 monotraces. On doit donner le maximum de soi et avoir le chrono le plus court possible. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette discipline? Vous l'avez un petit peu dit, l'adrénaline, mais qu'est-ce qu'il y a de plus que les autres? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Il y a aussi un jeu psychologique. On se bat contre soi-même en fait, parce qu'on part toutes les 30 secondes en enduro. C'est pas un combat contre les autres, c'est vraiment contre soi. Donc il y a ça aussi, ce côté un peu challenge, quoi. Vous êtes donc originaire d'ici, vous connaissez donc le territoire parfaitement. Quelques idées de sortie VTT là, j'imagine qu'il y en a plein dans le coin. Ah, il y en a pas mal sur Saint-Gervais, hein. C'est vrai qu'on est garni par ici. Déjà pour la descente, pour ceux qui souhaitent avoir un petit peu une descente ludique, il y a la Wiz qui est très connue en fait sur Saint-Gervais, du côté du Betex. Et il y a aussi pour ceux qui souhaitent faire peut-être de plus longues randonnées, le balcon du Mont Blanc. Donc là, un sentier qui est magnifique avec une vue splendide sur la chaîne du Mont Blanc, qui est très sympathique à faire. Ouais. Vous avez le sentiment d'être un ambassadeur de votre territoire aujourd'hui? Ah oui, clairement, oui, je suis ambassadeur pour Saint-Gervais et je prône cette... Il y a un sentiment de fierté? Voilà, c'est ça, c'est le sentiment de fierté qui vient du cœur, en tout cas. Vous avez fait vos preuves, je le disais en introduction, chez les jeunes avec un titre européen. L'objectif, c'est d'arriver à faire la même chose chez les seniors? Ah bah écoutez, ça serait parfait si j'y arrivais. On va voir ce que ça donne pour la suite. J'ai encore une année à faire en dessous des 21 ans. Ça sera déjà, on va dire, première chose à faire. Puis on verra par la suite. Quels sont les points forts de ce territoire ici à Saint-Gervais-Mont-Blanc en matière de pratique du VTT? Alors vous l'avez dit, hein, j'imagine les terrains, mais c'est quoi le petit truc en plus qui fait que vous avez envie pour l'instant de rester ici? Au niveau du VTT, la commune et la ville se décarcassent en fait pour promouvoir cette discipline qui est le VTT en général. Et on remarque qu'il y a vraiment un développement, que ce soit au niveau des sentiers, au niveau de la légalisation des pistes, et aussi un développement du côté des vélos électriques qui pour moi est le vélo de demain. Donc là-dessus il y a du progrès qui est fait et puis de toute façon par ici c'est magnifique pour faire du vélo, donc il faut en profiter, quoi. Le vélo à assistance électrique, vous venez de l'évoquer, c'est intéressant d'avoir le point de vue d'un sportif de haut niveau. Vous venez de dire c'est le vélo de demain. Vous imaginez que dans quelques années toutes les compétitions, en tout cas une grande partie des compétitions, puissent se faire avec des vélos électriques? Je pense qu'il faut quand même dissocier le vélo musculaire au vélo électrique. C'est pas exactement le même plaisir, même si il ne faut pas faire l'amalgame. Le vélo électrique c'est une assistance, c'est-à-dire qu'il faut quand même forcer. Il faut quand même pédaler. C'est ça. Il y a quand même des compétitions en électrique différentes parce qu'on peut pousser aussi à la montée, on peut se donner du mal à la montée. Et pour moi ça reste différent, les deux disciplines vont être intégrées dans la compétition. Mais il n'y en a pas une qui prendra l'ascendant sur l'autre. Merci beaucoup Erwan, bonne chance pour la suite de votre carrière, j'espère qu'on aura l'occasion de revenir pour célébrer un titre chez les grands. Eh bien écoutez, j'espère aussi. Merci bien. Allez, pour terminer cette émission, on va revenir sur la saison estivale qui a donc débuté avec Didier Joseph, le directeur de l'Office du tourisme. Didier, bonjour. Bonjour. J'ai posé la question à Jean-Marc Peix en début d'émission, je vous pose la même question. Comment se passe ce début d'été ici à Saint-Gervais-Mont-Blanc? Écoutez, déjà, on a le soleil, voilà, donc c'est un bel atout pour commencer la saison. Donc elle commence bien, mais comme l'a dit monsieur le maire, de toute façon juillet, le début juillet, c'est jamais la cohue, donc voilà, donc il y a du monde, il y a les vacanciers qui commencent à arriver, ce sont les vacances scolaires,
Et la saison, les réservations commencent et ça se présente plutôt bien. Je vais en parler avec monsieur le maire également. C'est forcément un été un petit peu spécial avec la crise qu'on a connue, avec la frustration, le sentiment de frustration des gens de rester enfermés chez eux qui va débuter. Vous êtes prêts, vous êtes parés à accueillir ces touristes ? On est toujours prêts à Saint-Gervais. Donc ça fait partie de notre mission de nous préparer. Donc tous les socioprofessionnels, qu'ils soient hôteliers, restaurateurs, prestataires d'activités, les acteurs culturels, enfin tous les acteurs du tourisme, du sport, de la culture de Saint-Gervais se sont préparés à cette saison un peu particulière et tous les protocoles nécessaires sont en place. Comment est-ce que vous êtes adapté justement pour recevoir tout ce beau monde dans des conditions optimales ? Écoutez, on a la chance déjà à Saint-Gervais de proposer des espaces gigantesques. On est une commune qui commence à 500 mètres d'altitude pour se terminer au sommet du Mont Blanc à 4800 mètres. Donc en termes de distanciation sociale, en termes de distanciation, il n'y a pas de problème. Donc après, on a adapté notre offre, notamment en matière d'animation et d'événements. On a dû supprimer quelques événements qui auraient rassemblé trop de monde simultanément et trop proches. Donc on a adapté notre programme d'animation, notre programme d'événements. On en a maintenu quelques-uns, comme le festival Alpi Hour, qui est un festival de musique qui se déroulera en juillet du 16 au 18 juillet, mais aussi en août, les 14 et 15 août. Et pour compléter ces 2 éditions du festival Alpi Hour, à la demande de monsieur le maire, on a mis en place ce qui s'appelle Alpi Hour sur le pouce. Et c'est tout au long de la saison, il y aura de la musique avec des groupes qui vont déambuler au Fayet, à Saint-Nicolas-de-Véros et à Saint-Gervais, ça c'est un exemple. Mais voilà, tout le programme d'animation a été adapté de façon à répondre à ces contraintes et puis pour répondre surtout à l'attente de nos vacanciers. Ça compense un petit peu l'annulation du Mont Blanc de l'Humour qui était prévu au mois de mars ? Oui, voilà, les choses sont... Le mois de mars, c'est derrière, c'est passé. Donc c'est vrai qu'on a dû l'annuler pour mieux rebondir sur des futures éditions. Donc voilà, donc ça, c'est autre chose. Maintenant, on regarde devant, on regarde l'avenir, on est optimiste, on est combattant et on veut accueillir dans les meilleures conditions nos clients. Comme beaucoup d'autres stations, Saint-Gervais, Mont-Blanc a décidé de miser sur le multistation. C'est devenu indispensable aujourd'hui. Multi-saison, pardon. Multi-saison, oui. Saint-Gervais, c'est une destination 4 saisons. C'est une destination annuelle. Comme l'a dit monsieur le maire, on n'est pas une station qui ouvre le 15 décembre pour fermer le 15 avril, pour ouvrir le 1er juillet pour fermer le 30 août. À Saint-Gervais, il y a 6 000 habitants, presque 6 000 habitants qui vivent et qui font vivre la destination. Donc c'est une destination 4 saisons. En plus, on a une offre très diversifiée. On a les thermes avec les bains du Mont Blanc, donc tout ce qui est bien-être. On a la montagne l'été, on a la montagne l'hiver. On est aussi de plus en plus une destination culturelle. Donc on a de quoi satisfaire les personnes qui veulent venir à la montagne, quelle que soit la période de l'année. Pour en revenir au programme estival, quelques grands rendez-vous. Alors on a dit il y a l'Alpi Hour. Qu'est-ce qu'on pourra faire d'autre tout au long de l'été ici ? Il y a plein de choses à faire, il y a des tas d'activités, que ce soit des activités sportives avec les guides, les accompagnateurs, avec les moniteurs de parapente, avec les moniteurs de VTT, avec les professeurs de yoga. Enfin voilà, il y a une multitude d'activités, je ne vais pas en faire la liste, sinon on sera encore là un long moment. Il y a les activités culturelles, il y a, je vais revenir simplement sur le VTT, parce qu'avec Erwan qui a exposé un petit peu ce qu'on proposait à Saint-Gervais, c'est vrai qu'à Saint-Gervais, on n'est pas une station de descente VTT, on est une station de balade VTT avec une belle piste aussi quand même, un itinéraire descendant qui s'appelle la Wiz depuis le sommet des télécabines. Donc voilà, donc on a vraiment beaucoup de choses à proposer, que ce soit dans le domaine sportif, que dans le domaine culturel, et puis aussi dans le bien-être. C'est vrai que Saint-Gervais, c'est le bien vivre, c'est le bien-être. On se sent bien à Saint-Gervais, donc toutes les personnes qui ont l'occasion de venir à Saint-Gervais en séjour nous le disent. C'est une destination, on n'est pas dans le tourisme de masse. On est dans un tourisme de rencontre, on est dans un tourisme de découverte et pour nous ça c'est essentiel. Et on a mis en place cet été ce qu'on a baptisé les émotions alpines. Donc Saint-Gervais est une terre d'émotions. On a l'émotion que ce soit dans les villages, sur les sentiers de randonnée, dans les alpages, dans les refuges, au bord du glacier de Bionacé. On pourrait citer d'autres lieux. Et certaines personnes de Saint-Gervais qui vivent à Saint-Gervais à l'année ont décidé de partager leur passion, leur savoir-faire, que ce soit des chefs de cuisine, que ce soit des professeurs de yoga, des guides de montagne, des photographes, enfin des tas de gens dans diverses activités, dans divers domaines, donc vont accueillir le temps d'une demi-journée ou d'une journée, vont accueillir des personnes en séjour à Saint-Gervais pour leur faire découvrir notre vrai patrimoine, notre histoire et nos savoir-faire. Et puis une date à ne pas rater, le 11 juillet avec le retour de Nathan Paulin.
Nathan Paulin. Donc Nathan Paulin avait fait la Highline derrière nous là, depuis le clocher là, à Saint-Gervais. Donc ça c'était au mois de juin. Et puis donc le 11 juillet, il sera au Fayet. Donc on invite les personnes qui sont sur le Fayet et qui sont en vacances dans le secteur d'aller dans le centre du Fayet, donc vers la poste du Fayet. Donc avec Nathan qui va une nouvelle fois faire l'équilibriste sur sa sangle. C'est vraiment impressionnant. Et Nathan sera aussi à Saint-Nicolas-de-Véros le 9 août, donc pour le plaisir de tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous Sébastien. C'est la fin de cette émission. Un grand merci à toute l'équipe présente ici sur place, également du côté des Pagny. Merci à toute l'équipe de l'Office du tourisme de Saint-Gervais-les-Bains, Saint-Gervais-Mont-Blanc. Et puis un merci surtout bien sûr à vous. Merci pour votre fidélité, pour continuer à nous suivre. Je vous retrouve avec grand plaisir ce vendredi pour un nouveau numéro. On ira du côté de la Savoie, du côté de Savoie-Grand-Revard. À vendredi. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Évasion en région.